Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. D'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été absolument épuisée, mon chéri aussi. Et on a décidé de partir en week-end tous les deux en amoureux pour nous reposer et pour passer un petit peu de temps ensemble. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Vous le savez, je vous en ai parlé beaucoup. J'ai décidé de la faire maintenant quand vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc c'est un haul, mais là, genre, c'est un énorme, big, giga, méga haul, étant donné que je vais vous présenter une partie des produits que j'ai achetés durant ces 2 derniers mois. Donc quand vous allez voir tout ce qu'il y a pour juste 2 mois, vous allez vraiment vous dire que j'ai craqué mon slip. Je crois que ma banquière est en PLS au niveau de son bureau parce qu'elle était pas prête à ça. Et il y a une deuxième partie qui va arriver. Donc je vais procéder tout simplement. Les produits que j'ai achetés d'une même marque où il y en a plusieurs, je vais agir par marque. Et par contre pour les produits de marque où j'en ai acheté qu'un seul, je vais les ranger dans des familles de produits type anti-cerne, fond de teint, fard à paupières, rouge à lèvres, etc. Parce que je vais pas faire une famille de produits s'il y a un seul petit produit tout seul. On commence maintenant avec la marque Kiehl's. Je sais jamais comment ça se prononce. On commence avec cette marque-là. C'est les produits que j'ai achetés le plus récemment parce que c'était donc durant mon week-end à Paris. La boutique Kiehl's a ouvert au mois de juin dans la gare Saint-Lazare. Quand je suis passée devant cette boutique, je me suis absolument enflammée tout simplement parce que j'ai eu la chance, il y a quelques temps de ça, de recevoir un colis entier de la marque à la maison. Je vous en ai pas parlé parce que je peux pas vous parler de tous les produits que je reçois, je fais un tri. Mais en tout cas, j'ai adoré ces produits-là. Ils sont pas commercialisés à Caen, ni à Sephora, ni nulle part. Donc c'est vrai que c'est un peu le désert de Gobi. Quand tu veux des produits Kiehl's, tu dois les acheter sur le site, mais t'as pas les conseils, les diagnostics de peau qu'ils te font en boutique, etc. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait cette boutique, je me suis absolument enflammée. J'ai commencé par une cure pour mes cheveux, donc avec 7 après-shampoing. Donc c'est le Sunflower Color Preserving Conditioner. Donc du coup, c'est pour les cheveux colorés. Donc ça permet d'entretenir la couleur, mais en même temps, ça a des produits hydratants à l'intérieur. Ils sont avec des antioxydants, de l'huile d'abricot et des vitamines B3, B5 et B6. Ils sont sans parabènes et sans silicone. Mais en tout cas, l'après-shampoing est absolument génial. D'ailleurs, j'ai appris un truc de dingue à propos de ma peau et à propos de mes cheveux. On va commencer par les cheveux vu que c'est le sujet sur lequel on est là. J'ai toujours pensé avoir les cheveux très secs et très cassants de manière générale. Donc j'utilisais des produits qui étaient très nourrissants au niveau de mon cuir chevelu. Et en fait, j'ai appris, en tout cas, mon cuir chevelu n'était absolument pas sec, il était à tendance grasse et que du coup, il ne fallait pas que je mette des produits ultra nourrissants sur mes cheveux et que ça expliquait pourquoi j'avais mes cheveux qui regraissaient aussi vite. Il m'a conseillé d'acheter ce shampoing aux acides aminés et c'est à l'huile de noix de coco. Et en fait, c'est un shampoing doux qui me permet de faire un massage de mon cuir chevelu lorsque je me lave les cheveux. Et après, par contre, je mets mon après-shampoing pour cheveux très secs et colorés. Et je dois avouer que déjà, il sent divinement bon et qu'en plus, mes cheveux ont rarement été aussi beaux que depuis que j'utilise ce produit. Ils sont vraiment magnifiques et c'est absolument pas quelque chose de sponsorisé parce que le seul colis que j'ai reçu de la marque Kiehl's, c'était il y a longtemps maintenant, et je vous en avais pas parlé. Là, c'est un achat vraiment coup de cœur et je le trouve vraiment génial. Au niveau des produits pour la peau, pour mon chéri, j'ai acheté ce produit-ci qui est un gommage léger et doux pour la peau. Ça enlève en fait les points noirs, ça enlève toutes les impuretés en fait de la peau parce que mon chéri en a pas mal. Il a une peau très desséchée, il a moins de 18% d'eau au niveau de sa peau, donc c'est très desséché, mais à côté de ça par contre il a une peau grasse. J'ai appris qu'il y avait une différence entre le fait d'avoir une peau desséchée et le fait d'avoir une peau grasse. Ça m'a fait une métaphore qui est très juste et qui vous aide bien à comprendre. Quand on a la peau très sèche, le but ça va être de la nourrir. Pour la nourrir, il faut donner des acides gras. Quand on a la peau déshydratée, le but c'est de donner de l'eau. On va remettre ça pour vous au quotidien. Quand vous avez soif, on ne vous donne pas un verre d'huile. Et quand vous avez faim, on ne vous donne pas un verre d'eau.
Moi, personnellement, je me suis acheté une crème pour le contour des yeux à l'avocat que je trouve absolument géniale, qui a une texture très bizarre parce qu'au début, ça fait une texture crème et quand vous la chauffez sur la main, ben, en fait, ça devient de l'eau. C'est très très bizarre. Moi, ça a suffi à m'émerveiller dans le magasin alors qu'en fait, c'est juste une réaction chimique. Mais vu que j'ai toujours été absolument nulle en physique-chimie, du coup, moi, fatalement, ça m'émerveille. Donc, du coup, j'ai acheté. J'ai le contour des yeux extrêmement sec. Mon anti-cerne file dans les ridules à longueur de temps. C'est une catastrophe. Et avec ça, franchement, je vois vraiment du progrès et c'est mieux. Du coup, le vendeur m'a fait acheter un masque à l'argile blanche qui a pour but de resserrer les pores et il m'a surtout conseillé de ne pas me rincer le visage à l'eau chaude parce que l'eau chaude dilate les pores, donc ça sert un peu à rien de redilater des pores qu'on a voulu resserrer juste avant. Donc celle-là, vous la connaissez, je vais pas vous en parler pendant 4 heures tout simplement parce que je m'en sers dans chacune de mes vidéos, là, de mes dernières vidéos make-up. Je vous ai déjà vanté 1000 fois ses mérites, donc je vais pas vous en reparler. La Deep Moisture Cream de chez Girls Lab, donc c'est ma nouvelle crème hydratante qui donne un effet poudré sur la peau. Deuxième produit où je ne vais pas m'étendre pendant 4 heures non plus, c'est le Facial Spray with Aloe Vera and Cucumber de chez Mario Badescu. Donc c'est un produit que j'ai acheté sur Beauty comme la Girls Lab d'ailleurs. Maintenant je vais passer aux bases parce que j'en ai deux, donc on va faire par famille de produits, maintenant c'est les bases. J'en ai acheté donc deux. J'ai acheté la Pore de chez Sephora que je trouve pour le coup assez bien. Ça m'a un peu étonnée au départ parce qu'elle est teintée, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est légèrement teintée en fait, et la teinture, la couleur se dissout rapidement et s'adapte à la couleur de notre peau. Le but en fait est de resserrer, de combler les pores en fait au maximum. Je l'ai utilisé une ou deux fois, je l'ai trouvé bien. Après je peux pas vous donner un avis concret parce que ça fait pas suffisamment longtemps que je l'utilise. En tout cas, elle est pas mal et pour le prix je crois qu'elle coûte 14 €, donc c'est pas mal. Deuxième base que je me suis achetée, c'est la Hydrating Base de chez Natasha Denona. La marque vient d'être tout juste commercialisée chez Sephora et du coup évidemment j'ai sauté dessus. Alors je me suis pas acheté de palette parce que les palettes sont quand même extrêmement chères, mais je me suis quand même acheté différents produits de la marque et j'ai voulu tester et jusque là j'ai que des retours positifs. Cette base là, elle a pour but vraiment d'hydrater votre visage. Elle accroche bien le maquillage, pour autant elle est pas desséchante avec la peau, bien au contraire elle est ultra hydratante. Elle laisse un espèce de voile un peu glowy sur le visage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette base. On va continuer avec ce qui se met après la base. Le fond de teint, j'en ai acheté 3 petits sur Beauty Bay. C'est que des marques américaines, là pour le coup, que l'on n'a pas en France. Je n'ai acheté aucun fond de teint de marque distribué en France là ces 2 derniers mois. Je me suis vraiment focalisée sur des marques que je ne connaissais pas, des marques qui venaient des États-Unis ou d'ailleurs et que j'avais très très envie de découvrir. Donc pour commencer, j'ai acheté le Cover FX. Donc c'est le Power Play. Il vaut, il me semble, 35 € sur le site Beauty Bay. C'est une marque très très connue aux États-Unis. J'en avais beaucoup entendu parler. Comme ça, sur le coup, il m'a paru un peu clair par rapport à la couleur de ma peau, mais finalement il se match plutôt bien avec la couleur de ma peau. C'est vrai qu'une tonalité au-dessus aurait peut-être pas été mal, mais en faisant les bons raccords avec le bronzer, franchement ça va et il est vraiment très bien, il camoufle bien les imperfections. Le deuxième fond de teint que j'ai acheté, c'est le Pro Matte de chez LA Girl. C'est le HD Definition Longwear Matte Foundation. Alors pour être matte, il est matte, ça c'est certain. Je peux vous dire que vous ne brillez de nulle part durant tout le temps où vous êtes maquillée. Après moi, j'ai vraiment des problèmes avec mes carnations de peau. Moi je l'ai pris en médium beige et il est un petit peu trop foncé pour moi. Après c'est pas grave, je l'éclaircis en général justement avec le Cover FX qui est un petit peu trop clair. Le dernier fond de teint que j'ai acheté, c'est un fond de teint 2 en 1. Il fait à la fois fond de teint et anti-cerne. Et là pour le coup, j'ai un petit bémol. C'est le Jordana Complete Cover, donc Maximum Coverage 2 en 1 Concealer and Foundation. En tant que fond de teint, il est bien. En tant que fond de teint, il est vraiment bien, je peux pas dire le contraire. Par contre, je trouve personnellement, alors après, s'il y en a d'autres qui l'ont testé, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'on n'aura pas du tout les mêmes avis, mais moi personnellement, je trouve qu'il ne suffit pas en tant qu'anti-cerne. Alors après, moi j'ai des cernes quand même qui sont très prononcées, donc c'est peut-être pour ça aussi, très violette, puis en ce moment je suis assez fatiguée parce que j'ai Monsieur Crohn qui revient taper au carreau, donc je dors pas très bien et j'ai très mal au ventre, donc ça peut être aussi à cause de ça. Mais
je trouve qu'il suffit pas pour le coup. Ensuite, on continue avec les anti-cernes. Donc là aussi, j'en ai 3 à vous présenter. Je vais commencer par le Huda Beauty parce que tout simplement, je l'ai crash testé avec vous. J'ai envie de revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit sur ce fond de teint durant ma vidéo. Je vous la mettrai là-haut, là, où je disais que c'était une catastrophe. Je l'ai réessayé durant mon week-end à Paris. Je dirais pas que c'est une catastrophe. Là, cette fois, j'avais ma peau qui avait eu un gommage. J'avais fait tous mes soins de peau, vraiment, j'avais bien réhydraté mon contour des yeux, etc. Donc mon avis a un petit peu changé. Après, il a pas changé miraculeusement non plus, c'est-à-dire que ce fond de teint est pour moi passable. Passable dans le sens où il n'a rien de révolutionnaire. Je ne le trouve pas dingue, loin de là. Après, j'avoue que mine de rien, il a quand même une bonne couvrance. Certes, il cache bien les cernes. Mais moi, mon principal problème, c'est qu'il se déplace et qu'il file dans les ridules. Il est bon, il est bien, mais il est loin d'être dingue. Un autre produit que j'ai acheté donc sur le site Beauty Bay cette fois, c'est le anti-cerne de chez Nabla. C'est le Close Up. J'avoue que j'aime pas trop parce que il file énormément dans les ridules et moi qui ai un contour des yeux très très desséchés, vous pouvez être sûr qu'il ne tient pas, qu'il bouge au cours de la journée et qu'à la fin je me retrouve à avoir des cernes où on voit que ça et ça file tellement dans les ridules que ça fait des espèces de petites lignes, vous savez, dégueu là en dessous des yeux et à la fin la chose que j'aime le moins sur mon visage, je retrouve la chose la plus mise en valeur à la fin de la journée. Dernière anti-cerne que j'ai à vous proposer, c'est un anti-cerne de chez Laura Mercier. Vous en avez beaucoup entendu parler, je vais pas y passer 4 heures parce qu'il a fait vraiment le tour de la YouTubosphère, de la Instagramsphère et de la blogosphère. Alors c'est le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Il est génial. Voilà, il est vraiment génial, j'ai rien d'autre à dire, il ne bouge pas, il ne file pas dans les ridules, il a une super couvrance, il est très agréable à porter, il se floute bien, il s'estompe bien, il est pratique. On avance et on passe à une autre étape du make-up, celle de la poudre. Là aussi, vous allez dire que j'achète mes produits par 3. Alors au niveau des poudres, j'ai donc 3 poudres à vous présenter. Je vais commencer par celle-ci. C'est la RCMA Makeup. Donc je l'ai achetée sur le site Beauty Bay. Encore, c'est une marque américaine. C'est un énorme contenant, vraiment, enfin vous voyez, donc c'est une poudre qui est donc translucide, qui est complètement translucide, qui matifie extrêmement bien le visage. J'étais un petit peu sceptique quand je l'ai acheté parce que moi je connaissais pas du tout la marque RCMA. En fin de compte, après je me suis rendu compte que c'était une marque qui était quand même très très connue aux États-Unis, en Angleterre, dans tous ces pays anglophones et je comprends pourquoi, parce qu'elle est vraiment très 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 bien. En deuxième poudre que j'ai acheté la Loose Powder Banana Dreams de chez W7. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert complètement par hasard et que j'aime beaucoup. J'y croyais pas du tout au départ quand je l'ai acheté et en fait je dois bien avouer que je me suis trompée. La dernière poudre que je vais vous présenter, je vais pas passer 4 heures dessus non plus parce que vous l'avez vu là aussi sur toute la YouTubosphère, la Instagramsphère et la blogosphère. C'est la poudre de chez Huda Beauty, donc c'est la Pound Cake pour moi parce que elle est claire et que ça va avec la couleur de ma peau tout simplement. Elle est génialissime, elle est top pour matifier votre zone T, elle est top pour faire du baking. On continue avec un seul produit que j'ai à vous présenter, c'est la Eyeshadow Fix Matte Longwear de chez Zoeva. Donc c'est la base à fard à paupières de chez Zoeva. Pas mal de produits de chez Zoeva, j'aime beaucoup beaucoup cette marque. Je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est absolument fabuleux et du coup j'ai voulu tester la base et évidemment je vais vous dire elle est fabuleuse, elle est absolument géniale, elle colle bien le make-up sans pour autant faire effet glue comme ça peut être le cas pour la base de chez Fenty Beauty notamment, que moi personnellement j'ai des copines qui l'adorent, mais moi je la déteste au plus haut point. J'ai l'impression de m'être mis 4 tonnes de super glue sur les yeux avant de m'appliquer mon fard à paupières. Je trouve ça extrêmement désagréable, je trouve pas ça confortable. Et après les fards à travailler, je trouve qu'ils sont très... une fois que c'est collé quoi. Aller essayer d'estomper quelque chose qui est collé, c'est quand même chaud quoi. Elle, je la trouve absolument géniale, donc c'est ma petite base du moment, c'est la base Zoeva en mat comme ça. Elle existe aussi en perlé, mais on continue maintenant avec une marque que j'aime beaucoup. Le premier produit que je vais vous montrer, il n'est pas récent, il existe depuis déjà un petit moment et j'ai eu très très envie de me l'acheter. C'est la Huda Beauty Electric
Obsession. Elle fait pas du tout partie des nouvelles palettes Huda. J'avoue que les couleurs très color block électrique comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, ce soir, ma soirée d'intérêt est sur le thème des années 90. C'est celle-ci que je vais utiliser parce qu'il y a du jaune, parce qu'il y a du orange, parce qu'il y a du rose, parce qu'il y a du violet, parce que c'est des couleurs très années 90. Moi, j'aime beaucoup les maquillages très exubérants. Et en plus, enfin, elle a une pigmentation absolument dingue. En autre palette Huda Beauty que je me suis achetée récemment, Améthyste, donc c'est la violet qui est comme ça, qui est absolument sublime. Je la trouve absolument merveilleuse. Je me suis déjà pas mal maquillée avec. Je vais vous swatcher la couleur que j'aime le plus dans cette palette. Vous voyez, c'est ce violet qui est absolument magnifique. Elles ont une très bonne pigmentation, elles tiennent très bien. Elles sont faciles à utiliser, faciles à appliquer. Je pense qu'elles sont vraiment pour tous les niveaux. Et la dernière palette Huda Beauty, c'est évidemment la Ruby Obsession. Vous me connaissez, vous savez que les teintes violet, les teintes roses, les teintes rouges, c'est clairement ma cam. Donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Quand j'étais à Paris, je suis allée chez Givenchy et j'étais maquillée avec ces couleurs-là. Et le maquilleur de chez Givenchy a adoré mon make-up et m'a dit que j'étais très bien maquillée. Ces couleurs font toujours sensation, même auprès des make-up artistes. C'est simple, mais c'est efficace. Maintenant, je vais vous présenter une autre palette que vous connaissez, évidemment. Vous savez que je l'ai parce que j'ai fait ma dernière vidéo avec celle-ci, mais je l'avais toujours pas achetée parce que j'arrivais pas vraiment à me dire si c'était une bonne idée ou pas que je l'achète, tout simplement parce que j'avais entendu beaucoup d'avis, à la fois négatifs, à la fois positifs, et puis bon, à un moment, je me suis dit, ça va Zoé, il y a un moment, il faut quand même que tu passes le cap. C'est quand même une palette assez mémorable et quand même assez magnifique de la collection de chez Fenty Beauty, et j'ai très peu de produits de chez Fenty Beauty pour le coup, parce qu'en général, ça m'accroche pas des masses en fait, les produits Fenty Beauty. Mais bref, là je me suis dit, allez Zoé, faut que tu l'achètes, donc c'est la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty. Bon, je vais pas vous la présenter pendant 4 heures parce que celle-ci aussi, vous la connaissez, vous savez comment elle est, vous connaissez les couleurs, vous l'avez vu passer absolument partout sur la blogosphère, donc voilà, je vais pas passer 4 heures à vous la présenter. Ensuite, j'ai 2 palettes à vous montrer que j'ai achetées sur Beauty Bay, d'une marque que l'on n'a pas en France, mais qui est très connue parce qu'elle est présentée comme étant la marque qui fait les palettes les plus pigmentées au monde. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai parce que je ne les ai toujours pas testées. Enfin si, la palette de blush, je l'ai testée et pour le coup, c'est vrai que si on en met trop, on a vite fait de ressembler à Bozo le clown. Par contre, pour la palette de fard à paupières, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas testée encore. Ça fait quand même 2 mois que je l'ai et 2 mois que je ne l'ai pas testée. Je la regarde à chaque fois, mais je me dis non, faut que je filme le jour où je la teste, faut que je le filme le jour où je la teste. C'est les palettes de chez Juvia's Palace. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont toujours dans un délire assez ethnique. J'ai The Sour and Blush Volume 2 et The Masquerade de Juvia's Palace. Donc la palette de blush, je l'utilise tout le temps en fait. Tout le temps. Cette palette-ci qui est absolument magnifique, qui a des couleurs extrêmement color block. Donc là, vous avez toute la descente de bleu qui est là, que moi je trouve absolument divine. Vous avez la couleur Kero qui est juste là, je sais pas si vous allez bien la voir, c'est un espèce de marron rouille avec des paillettes dorées à l'intérieur. Je pense que la prochaine vidéo que je vous filmerai, ce sera le test de cette palette parce que ça me démange depuis 2 mois et il faut à tout prix que je la teste. Parce que ça sert à quoi d'acheter une palette si je l'essaye pas? Ensuite, autre palette que je me suis achetée, c'est une palette que pareil, j'ai achetée sur le site Beauty Bay et c'est une de mes palettes favorites du moment. Je la trouve absolument sublime. Je ne connaissais pas cette marque. Je connaissais le youtubeur en fait qui a créé cette marque, mais je ne savais pas qu'il avait créé la marque en fait. Donc c'est Mani Mua. Donc vous savez, c'est un des plus grands youtubeurs américains de beauté. C'est un garçon, oui. Et je trouve ça très bien, moi personnellement, que des garçons fassent du YouTube make-up. C'est normal. Enfin, je trouve que le maquillage ne devrait pas être cantonné uniquement aux femmes. Le maquillage est avant tout un art et avant d'être le fait de se peinturer pour s'embellir. Le maquillage pour moi est avant tout un art et je trouve que n'importe qui peut maîtriser toute forme d'art et le maquillage en étant un, je trouve ça normal que les hommes puissent le maîtriser de la même manière que les femmes. Putain, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent quoi, du moment que ça les épanouit, du moment qu'ils sont heureux. Fuck. Je vous parle donc de la marque Lunar Beauty et là vous voyez un peu vous voyez un peu ce que moi je vois quand je la regarde, elle est absolument géniale. La palette s'appelle Life's a Drag parce qu'il a commencé à maquiller des drag queens, c'est comme ça qu'il a commencé le maquillage. Elle est absolument géniale. La couleur que vous voyez ici en fait, je vais essayer de vous cacher un peu,
C'est un marron camel en fait avec énormément de paillettes. Elle est énormément paillettée. Mais vous voyez un peu les couleurs sont absolument sublimes. La Snatched qui est juste là est juste dinguissime. La Kai Kai qui est là est géniale. La Legendary qui est là aussi. Elles sont toutes vraiment très très belles. Dernière palette que je me suis achetée et là je sens qu'il y en a certains qui vont un peu rager parce que je vois beaucoup sur Insta, je veux me l'acheter, je veux me l'acheter, je veux me l'acheter. Et bah du coup moi je l'ai fait, c'est les Morphe by Jaclyn Hill, donc en fait c'est sous forme d'un livre, tout simplement quand vous regardez c'est un livre et en fait à l'intérieur vous sortez les différents chapitres du livre, kaki, les couleurs grises, les couleurs très 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 profondes et foncées. Celle-ci s'appelle la Dark Magic Ring Alarm, celle-ci c'est la palette la plus solaire avec beaucoup de jaune, de orange, celle-ci s'appelle la Armed and Gorgeous, donc dans celle-ci aussi on trouve beaucoup de couleurs dorées, mais là elle est plus jaune alors que l'autre était plus orange. Vous retrouvez un kaki qui est juste là, vous retrouvez des marrons qui sont juste là. Elle est très très belle. Et la dernière qui est ma préférée s'appelle la Bling Boss. C'est des couleurs rose poudrées, c'est du violet, c'est du prune, c'est beaucoup de glitter et vous connaissez. Et là je viens de postillonner très fort. De manière générale, j'aime beaucoup cet assortiment de palettes. Je trouve que Jaclyn Hill a fait un très très bon boulot avec Morphe. Elles sont très pigmentées, il n'y a pas énormément de chutes, elles sont pas très poudreuses, elles sont faciles à utiliser. Là encore, elles conviennent à des débutants comme à des personnes plus confirmées en make-up. On va continuer. Alors, j'ai pas acheté d'highlighter. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Là, il y a ma lumière, enfin, il y a le soleil qui est en train de se coucher petit à petit. Je vois ma lumière qui est en train de baisser petit à petit. Mais en tout cas, j'ai acheté un stylo lumineux, en tout cas, un correcteur lumineux. Je ne m'en suis jamais servi encore, il est vraiment tout neuf, hein. Vous voyez, le bout est tout blanc. Mais je l'ai testé quand j'étais chez Givenchy, le make-up artist de là-bas qui me l'a fait tester. Justement, je l'ai acheté parce que je le trouvais absolument génial. Donc moi, je l'ai en teinte numéro 2. En fait, ça vous permet de contrebalancer la lumière, en fait, de faire un effet, vous savez, de clair-obscur quand vous voulez, notamment quand vous mettez du bronzer pour vraiment faire votre contouring et que vous en avez mis un petit peu trop haut ou un petit peu trop bas et que vous voulez redonner un coup de clair, en fait, pour que ça sculpte beaucoup plus en profondeur votre visage, et bah vous en mettez un coup vous estompez avec. De la même manière, vous pouvez l'utiliser en tant qu'highlighter parce qu'il fait quand même pas mal de lumière. Après, c'est pas vraiment un highlighter, mais si vous voulez quelque chose de discret qui apporte un petit peu de lumière en fait, et qui capte vraiment la lumière, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc c'est le Mr Light. Pour continuer, j'avais envie de vous montrer un produit de la marque Natasha Denona que j'ai acheté. C'est la Contour Sculpting Powder. Alors ne vous en faites pas, là comme ça, elle fait très foncé. En vérité, elle est parfaitement adaptée à ma coloration de peau. J'ai cru moi aussi au départ qu'elle était trop foncée, puis finalement je l'ai testée et en fait c'est juste parfait. J'aime pas l'odeur. Par contre, j'avoue que j'aime pas du tout l'odeur. Elle a une odeur très chimique et c'est pas forcément ce que j'attends d'une palette de chez Natasha Denona, cette marque étant quand même assez chère. Donc voilà, l'odeur est beaucoup trop chimique pour moi. J'aime pas spécialement. Tel que je suis positionnée, j'ai ma porte-fenêtre qui est juste là et j'ai mon parking qui est juste là et du coup je vois les gens qui bougent, qui viennent, qui repartent. C'est assez drôle. Je suis comme ça me permet de faire quand même la commère du quartier et j'aime bien. Hormis le fait qu'elle sente vraiment chimique, je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma palette de contouring du moment. Je me suis acheté un crayon à yeux noir de chez Ellie Girl, donc c'est le eyeliner black. Je vais pas m'étendre pendant 4 heures là-dessus, il est bien, c'est un crayon noir, tout ce qui est plus banal. Que pour les petits budgets, je crois qu'il vaut 1,70 € et que pour le coup, il est très bien, il est très pigmenté. Je suis une fan inconditionnelle de rouge à lèvres. Je ne peux pas vivre sans rouge à lèvres. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu chez Givenchy. Et je crois qu'après ma bague de Pax et mon jonc de mes 20 ans, c'est, je crois, le plus beau bijou, parce que je considère ça comme étant un bijou que j'ai jamais eu. Chez Givenchy, je suis repartie avec une petite boîte comme ça marquée Givenchy. Et à l'intérieur avec ceci. En fait, c'est tout simplement un cache en fait pour rouge à lèvres. Dessus, il y a marqué Zoé BRTHM, donc gravé à la main sur le petit truc Givenchy. Et donc du coup, je suis repartie avec mon rouge à lèvres gravé à mon prénom, donc Zoé, avec un petit cœur, et à l'intérieur avec un rouge à lèvres. C'est le rouge stiletto, c'est moi qui l'ai choisi, enfin voilà, j'ai tout choisi.
Et enfin voilà, j'ai tout choisi. J'ai choisi le rouge à lèvres, j'ai choisi la couleur du boîtier, j'ai choisi la gravure, j'ai tout choisi. Et du coup, je suis repartie avec mon petit rouge à lèvres gravé à mon prénom. Je peux vous dire que le rouge à lèvres, je ne m'en suis toujours pas servie. Je ne suis pas sûre de m'en servir un jour. Enfin, c'est tellement beau. C'est, je crois, le seul truc avec lequel je suis vraiment maniaque. Je suis tellement heureuse. Enfin, c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est vraiment, je crois que c'est l'une des choses qui a le plus de valeur à mes yeux, en fait, pour l'instant, avec ma bague de Pax et mes bijoux que je peux avoir avec le jour que mes parents m'ont offert à mes 20 ans et d'autres trucs. Mais c'est vrai que c'est un bijou, quoi. C'est un bijou qui a mon nom marqué sur un boîtier de rouge à lèvres de la marque Givenchy. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Et je suis trop heureuse. J'ai acheté le liquide Catsuit de chez Wet n Wild. Alors il va sécher, il va devenir mat et complètement sans transfert. Il ne bouge pas, même quand vous mangez, etc., vous buvez, il ne bouge absolument pas. Il est vraiment très beau. Autre rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est les Invisible Wonder de chez Ellie Splash. Donc là, celui-ci, c'est un kaki. Et j'avoue que je cherchais quand même un kaki depuis assez longtemps. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Et là, je joue la contentionniste du poignet. Autre rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est le 67 Matte Confident de chez Milani. Donc ça, pareil, je l'ai acheté sur Beauty Bay parce que je ne connaissais pas cette marque. Je suis pas en amour, il est bien, mais voilà quoi. Je suis pas spécialement amoureuse de lui. C'est un petit rouge à lèvres sympa, c'est pas un flop, mais c'est pas particulièrement un top non plus. Il est passable, voilà. Ensuite, j'ai des petits rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills à vous montrer. Donc, j'ai cette couleur-ci, qui est une couleur qui est vraiment très jolie. J'ai cette couleur-ci qui est très proche de l'autre, mais qui est un tout petit peu plus foncée. Voilà. Elle est un tout petit peu plus foncée, hein. Vraiment, ça joue à pas grand-chose. Et la troisième, c'est la plus claire des deux autres. C'est celle que j'ai là. Je suis en train d'essayer de trouver le minimum de place que je peux avoir pour vous faire mes swatchs. Donc c'est la plus claire des deux autres et c'est la teinte qui s'appelle Cotton Candy et elle est vraiment très beau. C'est vraiment une couleur bonbon. J'aime beaucoup. J'ai envie de vous parler, c'est un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Requiem Liquid Lipstick. Alors moi, j'ai jamais réussi à le trouver en France, c'est pour ça que je l'ai acheté aux États-Unis. J'aime beaucoup la couleur. Après, c'est clairement pas une couleur qu'on met tous les jours, hein. Moi, je me vois pas mettre ça pour aller à l'école. Bon, à l'école, je suis pas maquillée quand j'y vais, hein. Je suis telle que je suis là. Je me maquille uniquement le week-end pour les soirées et trucs comme ça. Mais en vrai, moi, mon sommeil passe 1000 fois avant le make-up. Un bleu canard aussi intense, mais j'avoue que je le trouve vraiment très beau. Et là, mon swatch est absolument dégueulasse. Voilà. Vous voyez, c'est la couleur qui est juste ici, là. De la même manière, j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Donc, c'est le Monatomic, c'est le 27. C'est un violet extrêmement foncé. Honnêtement, limite noir. Je vais vous le swatcher. Je suis pas sûre que vous arriverez à voir la différence entre du violet et du noir avec celui-ci. Vous arrivez à voir la différence entre un violet et un noir. Avec celui-là, en étant très honnête, il est quasiment noir. Seul petit problème que j'ai avec, c'est que il n'est pas du tout sans transfert. Et la fois que je l'ai mis, j'allais manger, j'allais boire. Et du coup, il s'est un peu barré dans tous les sens. Et le problème avec ces couleurs ultra foncées, c'est que dès qu'elles s'en vont, dès qu'elles commencent à se désagréger, dès qu'elles commencent à partir, ça fait vite assez sale en fait. Donc c'est pas top. J'avoue que je l'aime bien, mais il aurait certainement fallu que je le prenne en une couleur beaucoup plus claire, de manière à ce que même s'il s'en allait, ça se voit peut-être moins. Quand on fait des couleurs aussi imposantes et aussi foncées que celle-ci, on essaye de faire en sorte qu'elle soit sans transfert. Parce que sinon c'est un peu la cata. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue une fois le montage fait, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, sachez que vous pouvez me rejoindre dès maintenant sur mon Insta, mon blog et mon Twitter. Je mets tous les moyens de me joindre en barre d'infos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir quand vous likez les vidéos. Pensez à vous abonner parce que mine de rien, c'est quand même très important et si vous voulez voir les prochaines vidéos et être averti, c'est utile d'être abonné, sinon vous ne pourrez pas le savoir. Rejoignez-moi sur mon Instagram aussi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!